Augenblick. Je m'appelle Hervé Meillon et je n'ai aucun compte à régler. Chaque être que je reçois dans mes Augenblick, un mot flamand voulant dire un instant, peut y trouver sa place auprès des autres et dans sa propre vie. Chaque invité de ces podcasts a sa singularité. J'essaye de prendre en considération, sans parfois y adhérer, les propos et l'expérience de chacun. Dans mes podcasts, je suis en fait une oreille qui parle, une bouche qui écoute. Augenblick. Activate. Le nom de notre invité, il s'appelle Yvon Dallaire. C'est un bilingue qui cause aussi bien le masculin que le féminin, donc il parle du couple. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Ce Québécois aurait-il l'outrecuidance, l'assurance de la clé du bonheur? A-t-il réponse à toutes nos questions? Ce qui est certain, vu le nombre d'ouvrages qu'il a écrits, c'est qu'il doit en connaître un rayon. Qui sont les hommes heureux? Qui sont les femmes heureuses? Vivre à deux, est-ce possible? Homme, femme, un mode d'emploi aussi difficile que de monter un meuble Ikea. Augenblick. Bonjour Yvon Dallaire. Bonjour Hervé. Alors c'est quoi un homme heureux en amour? Première question. Alors, on est tous heureux pendant la lune de miel. La passion ne peut pas faire autrement que de diminuer avec le temps. Et l'amour, c'est ce qui va prendre place au fur et à mesure que l'on connaît, qu'on découvre qui est la personne dans ce corps qui me tend à créer des sensations, tant créer d'émotions et me faire rêver une vie là, de prince et de princesse. Est-ce qu'il faut toute une vie finalement pour appréhender l'amour? L'amour, pour moi, c'est l'objectif du couple. C'est ce qui se développe ou non à partir du moment où la passion commence à diminuer. Vous dites que beaucoup d'hommes se sont résignés à vivre malheureux avec une femme qui, devenue mère, a cessé d'être une amante. Vous êtes toujours d'accord avec ça? C'est la principale difficulté sexuelle qu'on rencontre chez les femmes. Une fois qu'elles sont devenues mères, 1, 2, 3 enfants, on voit une baisse de libido ou même parfois, et malheureusement trop souvent, une perte totale de libido. Parce que la sexualité de la femme ne fonctionne pas tout à fait comme celle de l'homme. Est-ce que le « je t'aime » d'un homme veut dire la même chose que le « je t'aime » d'une femme? Pas du tout, pas du tout. Au début, le « je t'aime », c'est « je te veux, je veux te manger, je veux te fusionner, je veux être... » Alors que le « je t'aime » qui évolue bien, c'est « je t'aime, je nous aime, mais j'existe aussi en dehors de nous ». Donc ce « je t'aime » là est beaucoup moins vampirique que lorsqu'on est rendu à 40, 50 ans, où le je t'aime est beaucoup plus j'ai un compagnon de vie avec lequel ou laquelle je veux continuer de m'épanouir et vers la fin, m'accompagner jusqu'à la fin. Jusqu'au départ final, oui. Ben oui, puisque la vie est une longue suite de séparations. Un instant. Augenblick. Comment on reconnaît une femme heureuse? C'est qu'elle est avec un homme heureux. L'homme qui est avec nous s'appelle Yvon Dallaire. C'est un psychologue spécialisé en sexologie. Est-ce qu'il y a une différence entre amour et être amoureux, oui? On n'a aucun pouvoir sur qui nous attire et qui ne nous attire pas. L'amour est une décision. Donc on peut être amoureux sans avoir d'amour, quoi. On peut être attiré par la personne au niveau de notre cerveau sexuel. Si je connais un petit peu de votre vie, Yvon Dallaire, vous avez été marié 2 fois quand même. 3. 3 c'est-à-dire 2 fois, mais je suis en union libre. Tabernacle, il donne des conseils sur l'amour. Justement. C'est elles qui vous ont quitté ou c'est vous qui les avez quittés? C'est moi qui ai quitté. Ah, vous avez l'air fier. Regardez le mâle qui se réveille, là. Le mâle, tout de suite. C'est moi qui les ai quittés. C'est parce qu'en général, dans 65 à 80% des cas, c'est madame qui quitte. Et ouais. Remarquez qu'il y a des hommes qui font tout pour que madame prenne la décision. Oui. Mais est-ce que la passion n'est pas liée certaines fois à notre petit bout, nous autres, les hommes que nous avons entre les jambes et qui s'énervent des fois pour rien? Qu'est-ce que les femmes recherchent? Un bad boy qui va les faire vibrer. Et nous, on recherche quoi? Une femme sexy qui va nous faire bander. Un instant. Augenblick. Est-ce que c'est salutaire de vouloir reconquérir des fois la femme avec qui on a été, que l'on a aimé en passion? Est-ce qu'on peut faire du neuf avec du vieux? Mais est-ce que la femme déçue se laisse réapprivoiser? Généralement, quand une femme prend la décision de quitter, c'est définitif. Ouais. Vous pensez de cette expression, Yvon Dallaire, mieux vaut vivre seul que mal accompagné? La pire des solitudes, c'est la solitude à 2. Est-ce que le mariage est utile, Yvon Dallaire, encore ou pas? Ça reste encore la plus belle des aventures humaines. Celle qui est le meilleur chemin, je dis pas qu'il est infaillible, qu'il n'est pas faillible, c'est le meilleur chemin pour arriver au bonheur. La femme jouit par l'oreille, oui. Dit Fabrice Lucchini, qui aime parler des femmes, c'est un de ses sujets de prédilection. Mais ce n'est pas Fabrice qui a dit cette phrase.
Non, attendez, ah oui, c'est un philosophe. C'est Marguerite Duras. Marguerite Duras. Marguerite Duras. Oh, bravo. Augenblick. La sexualité est-elle la première source de séparation? Non, la première source de séparation, c'est le désenchantement. Mon partenaire n'est pas devenu ce que j'espérais qu'il devienne, ou ma partenaire n'est pas restée celle que j'ai rencontrée. Peut-on désirer sans dominer? Oui, c'est sûr. Même s'il y a, qu'on le veuille ou non, toujours une espèce de lutte pour le pouvoir. Pour illustrer cette lutte pour le pouvoir, j'ai cherché longtemps un symbole pour illustrer c'est quoi le couple. Et j'ai trouvé. Dans mon bureau, j'ai un outil thérapeutique qui s'appelle un damier, sur lequel d'un côté j'ai mis les pièces d'un jeu de dames et en face les pièces d'un jeu d'échecs. Le couple, c'est le damier. Je mets les hommes dans le jeu de dames parce qu'on est plutôt linéaire et je mets les femmes dans le jeu d'échecs parce qu'on ne sait jamais quelle femme arrive à la maison ou quelle femme va nous recevoir à la maison. La femme n'est pas plus compliquée que l'homme, mais sa première caractéristique, c'est d'être changeante. Alors, on ne sait jamais est-ce que c'est la pionnière qui va nous recevoir, est-ce que c'est la cavalière qui va nous recevoir, la folle ou la reine. L'amour véritable fait qu'on en arrive à aimer les défauts de l'autre. Même s'il nous emmerde. La deuxième chose... Mais faut-il pas arriver à un certain âge pour commencer à aimer les défauts de l'autre? Oui. Ça prend sagesse. Beaucoup de maturité, effectivement. On recherche à revivre les émotions fortes, les sensations fortes qu'on a pu vivre au début de la relation amoureuse avec notre partenaire. Et évidemment, c'est impossible. Après 30 ans, 40 ans de vie à deux, on peut plus connaître l'intensité du début de la relation. Alors, je fais quoi? À quoi est-ce que je dois renoncer? Mais est-ce que la dispute, parfois, ne sert pas le couple? La dispute est nécessaire puisque les couples heureux sont ceux qui ont appris à gérer des problèmes insolubles. Alors, les couples heureux sont ceux qui réussissent à négocier des ententes à double gagnant sur des problèmes insolubles et qui réussissent à passer à travers des moments critiques. Juste un instant avec vous, Augenblick. Cette prise de parole des femmes avec hashtag balance ton porc ou avec MeToo, ça a fait peur à pas mal d'hommes qui se sont retrouvés et qui se sont dit mais moi j'ai des fois été comme ça aussi. Et je vous avoue que moi-même personnellement, je peux l'avouer à ce micro, de temps en temps, je me suis dit j'ai aussi eu un comportement tout à fait anormal par rapport à la femme. C'est une chose d'avoir un comportement, je dirais, assertif, intrusif et devenir un violeur ou un violent. Et j'ai écrit, j'ai répété qu'il n'y aurait qu'une seule femme battue, qu'une seule femme violée. Et ce serait déjà une femme de trop. Malheureusement, oui, il y a des hommes qui vivent encore au temps des dinosaures. Okay? Il reste encore à beaucoup d'humains à développer leur humanité. Mais il faut faire attention parce que de mettre tous les hommes à la cheville Non, ça marche pas. De présenter tous les hommes comme étant des éternels agresseurs et la femme comme des éternelles victimes, j'appelle ça un discours misandre et misogyne. Il est vrai que maintenant on a un petit peu peur des fois de regarder une fille, de se dire tiens, de la désirer. On a un petit peu peur d'être accusé d'harcèlement tout d'un coup. Donc on a, comme on dit au Québec, de plus en plus d'hommes whippet. C'est-à-dire? Un biscuit à la guimauve enrobé d'un chocolat légèrement durci. C'est quoi la whippet, c'est ça? Oui, c'est deux choses. C'est un biscuit au chocolat avec un biscuit à la guimauve avec un chocolat légèrement durci. Dès qu'on pèse dessus, il s'écrase. Il s'effoire, comme on dit chez nous. Et ça fait référence aussi au levrier qui s'appelle whippet, dont le mâle est plus petit que la femelle. C'est la femelle qui domine. Et le mâle a toujours la queue entre les deux jambes. Même quand il est content. D'où l'expression peut-être je te prends en levrette, non? Si vous voulez. Dites donc, une femme, à un certain moment, une femme devient maîtresse parce que peut-être que son mari ne lui suffit pas et puis qu'elle a envie d'autres aventures. Elle est quand même curieuse, la femme, parce qu'elle devient maîtresse. Ça veut dire qu'elle frustre une autre femme. Comment se comporte-t-elle? Alors, comment est-elle dans sa tête à ce moment-là? Le processus de séduction comporte 5 étapes bien définies. Les 4 premières sont sous le contrôle total des femmes. On ne peut pas séduire une femme qui ne nous a pas donné la permission de la séduire. À quoi l'on voit que la femme nous a donné la permission de la séduire? Quand elle nous touche, de façon spontanée, le dessus de la main, le bras, quand elle nous touche l'épaule, le message étant « Continue, bonhomme, tu m'intéresses ». Mais c'est là où l'homme commence à avoir un certain pouvoir et on appelle ça, en psychologie, la danse de l'amour. Les gens, généralement, lorsqu'ils sont dans ce processus de séduction, vont agir en écho. Mais si l'homme va trop vite dans son processus de séduction et veut l'emmener au lit le soir même,
Ça se peut qu'il fasse peur, ça se peut qu'il soit perçu comme un agresseur. Mais d'un autre côté, s'il va trop lentement, il va ennuyer et madame va s'intéresser à quelqu'un d'autre. Donc, il faut que les deux membres de ce couple potentiel puissent trouver un rythme qui leur convient tous les deux. Est-ce que, dans votre expérience de 40 ans, Yvon Dallaire, vous avez remarqué que la femme était plus infidèle que l'homme et que l'homme était plus infidèle que la femme? D'après les chiffres les plus conservateurs, basés sur des recherches scientifiques, Ouais. sur des grands nombres et dans plusieurs pays, on arrive à la conclusion qu'un homme sur 4, un jour dans sa vie, est infidèle pour une femme sur 5. Elles n'ont pas encore atteint l'égalité de ce côté-là. Est-ce que la femme peut aimer plusieurs hommes à la fois? Est-ce que l'homme peut aimer plusieurs femmes à la fois? Ben oui, il y a tellement de belles femmes. Hervé, vous le savez, que mon cerveau primitif, mon cerveau sexuel est insensible au charme de toutes les belles femmes qui m'entourent, et vice-versa pour les femmes. Mais celle-là, c'est pas l'amour, là. C'est le désir. Ah ben, c'est le désir, mais Aimer, je dis aimer, vraiment. Ouais, la fidélité, c'est une décision. C'est souvent sous les lieux de boulot qu'on retrouve sa compagne ou son compagnon, d'ailleurs. 50% des infidélités ont lieu sur le lieu de travail, Ouais. avec un collègue. Bon. La différence d'âge, Yvon Dallaire, c'est important. Est-ce que ça tient les couples qui ont 20 ans de différence, 15 ans de différence? Plus la différence est grande, plus on risque d'avoir des philosophies, des besoins qui sont quelque peu différents. Donc, c'est une difficulté supplémentaire, mais ce n'est pas impossible. On peut s'aimer même s'il y a 15 ans, 20 ans de différence. Est-ce que les cougars ont de l'avenir? Les femmes qui développent le chemin du plaisir sexuel, parce que pour les femmes, contrairement aux hommes, nous, ça nous tombe dessus autour de 14 ans, puis ça ne nous lâche jamais. Les femmes doivent développer le chemin du plaisir sexuel, parce que le plaisir sexuel n'est pas indispensable à la reproduction chez la femme. Alors, les femmes qui deviennent sexophiles, ça peut être des cougars qui veulent du sexe pour le sexe, et le terme sexophobe. Il y a des gens, des hommes et des femmes, qui n'aiment pas le sexe. Ah ouais? Oui. Vous savez qu'il y a 1% de la population qui est complètement asexuée, mais qui veulent quand même former des couples et avoir des enfants. Donc, alors ils ont très peu de sexualité et ils peuvent être quand même très heureux. Je voulais vous poser, pour terminer, encore une question. Est-ce que l'échangisme peut être une solution à des couples en difficulté? Ceux que je reçois en bureau me confirment que non. Mais malheureusement, on n'a pas d'études longitudinales sur des couples qui ont pratiqué l'échangisme pendant une certaine période. Je ne peux pas répondre à cette question-là. Faut-il tout dire? Faut-il tout se... Surtout pas. Je n'ai même pas fini ma question. Faut-il tout se dire dans un couple? Surtout pas. Il faudrait pouvoir tout se dire. Mais c'est pas nécessaire de tout se dire. Il y a juste 24 heures dans une journée. S'il faut tout se dire, ça prendrait 48 heures. Yvon Dallaire était avec nous aujourd'hui, psychologue, il est québécois. Merci Yvon Dallaire. C'est une très belle émission, Hervé. Je suis très content. Augenblick.